yes, yes, one again four, yes, one again four, ouais, ouais, oh putain, le truc de ouf. Et Arthur, Ouais? et j'ai eu un appel de l'ESA, et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Le satellite Planck a découvert le rayon rouge de l'hydrogène. Quoi? C'est un truc de ouf. En chromatographie, ça va faire des avancées révolutionnaires. Mais Arthur, mais c'est exceptionnel. On a enfin trouvé la chromatographie, la spectroscopie et tous ces rayons de couleurs qu'on ne comprenait pas. Et oui, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Je suis ultra heureux. Faut qu'on fasse tout de suite les calculs pour voir si c'est vrai. Si on divise la racine carrée de 5 divisé par 3 plus 42 752 zeta de 8 puissance 5 racine carrée de 22 853, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve R. Donc R rouge hydrogène. C'est bon. Et salut tout le monde, et j'espère qu'avec cette intro, vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Je sais, elle n'était pas très compréhensible, mais ça fait rien. Aujourd'hui, on va parler des ondes. Pourquoi je parle d'ondes? Parce que sur la prochaine vidéo, je vais parler un peu d'ondes. Pour que vous compreniez ce que c'est une onde, je préfère vous expliquer vraiment ce que c'est, comment on voit, ou comment pas mal de choses. Dans l'univers, on a deux catégories d'ondes. On a les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. Une onde sonore, qu'est-ce que c'est? Une onde sonore, c'est soit quand on parle, c'est une onde, c'est une vibration de l'air grâce à notre corps vocal. On a aussi des ondes sonores qui sont créées par nos cœurs, nos poumons et tout ça. C'est comme ça que les médecins, avec leur stéthoscope, arrivent à voir si vous allez bien, des trucs comme ça. En fait, la définition d'onde, c'est une énergie qui fait vibrer les atomes. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment un truc, pour que vous essayiez de comprendre, c'est une énergie qui fait vibrer les atomes, et c'est comme ça que nous pouvons entendre, et c'est comme ça que les micros, grâce à des petits rubans ou des trucs comme ça, arrivent à intercepter la vibration des atomes et à permettre d'enregistrer ma voix, et donc d'encoder la voix par rapport à des signaux radio créés par les vibrations de ce petit ruban. On a ensuite les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, eux, voyagent à la vitesse de la lumière, donc 10 puissance 7 mètres par seconde, donc environ 300 000 km/s, entre environ 299 789 km/s approximativement. Une onde électromagnétique, c'est une onde qui varie entre 0 et 2000-2500 nanomètres. Plus précisément dans des valeurs extrêmement élevées en Hertz. Hertz qui est l'unité de mesure d'une onde, comme les nanomètres, mais ça on le verra plus tard. Je vais vous expliquer à peu près toutes les longueurs d'onde possibles. Nous avons les infrarouges, donc les plus petits Hertz, qui sont entre 10 puissance 11 et 10 puissance 14 Hertz. Ensuite, nous avons le visible, donc visible par l'œil humain, entre 3,5 x 10 puissance 14 et 7,5 x 10 puissance 14 Hertz. Et enfin, on a les rayons X, entre 10 puissance 17 et 10 puissance 20 Hz, qui sont très dangereux pour la santé, mais qui permettent de faire des radiographies et pas mal de choses pour les organes, les os et tout ça. Vu qu'ils sont très dangereux, il faut faire super gaffe parce que c'est vers les ultraviolets. Donc si tu t'en prends trop dans la gueule, tu meurs. On sait à peu près comment voient les humains, donc entre une petite brochette d'Hertz, et sinon tout le reste est mesurable, soit par des satellites, soit par des détecteurs, soit par des télescopes. Même nous avons créé des machines, par exemple la radio, qui crée des rayons X qui permettent de voir nos os ou des trucs comme ça, ou comme je vous l'ai dit avant, le stéthoscope et l'échographie. Maintenant, nous allons parler de tous les animaux qui existent sur Terre. Donc, on a plusieurs types de vision. Quand je dis vision, on parle surtout de capteurs, parce qu'on a des capteurs qui s'appellent la cône. La cône, donc C-O-N-E, comme le cône géométrique, qui permet de recevoir la lumière et de retranscrire dans la rétine l'image que l'on voit. Un peu comme un objectif de photo, vous voyez? Donc, on a, nous les humains, qui peuvent voir entre 3,5 et 7,5 10 puissance 14 Hz. Ensuite, nous avons des animaux qui peuvent voir moins, donc flou ou peu de couleurs, ou plus, donc une plus grande palette d'ondes dans les infrarouges, comme les fourmis ou les serpents, ou des ultraviolets. Vous allez me dire, tout le monde a les mêmes récepteurs. Donc pourquoi tout le monde ne peut pas regarder de la même façon? Et bien en fait c'est faux. Tout le monde n'a pas les mêmes récepteurs. On a les monochromatiques. Monochromatiques, c'est un capteur, donc un cône. On a les dichromatiques, donc ceux qui voient à peu près bien parce qu'ils ont deux récepteurs, donc c'est la plupart des mammifères. On a le trichromatique, donc nous humains, et aussi encore quelques mammifères. Et on a encore plus haut, ça c'est le maximum, c'est le térachromatique. Donc 4 récepteurs par œil. Donc ça veut dire que ceux qui sont térachromatiques
vaut beaucoup mieux que ceux qui sont dichromatiques ou monochromatiques. Par exemple, on a les chiens ou les taureaux, c'est les deux exemples les plus connus, qui sont daltoniens parce qu'ils voient peu ou pas de couleur. C'est pas parce que la cape du toréador est rouge que le taureau va être énervé, c'est juste parce que elle bouge et que lui il voit en noir et blanc, donc il va être excité. Juste ça, c'est pour ça que la plupart des toréadors, au début, jouent avec le taureau, avec leur cape, qui est souvent jaune, violet, orange, bleu, voilà, de toutes les couleurs qu'ils veulent, tant qu'il y a un mouvement sur la cape. Puis on a, comme je disais juste avant, les fourmis sexuées. Donc on a les asexuées et on a les sexuées, donc ceux qui ont sexe bien sûr. Et ces fourmis peuvent, avec leur petite mandibule, recevoir des ondes infrarouges et ça leur permet de pouvoir voir dans la nuit ou dans le noir, ce qui est très pratique pour eux. Ou par exemple le serpent qui lui ne voit que très peu mais qui arrive à voir en infrarouge, ce qui lui permet de détecter ses proies beaucoup plus facilement avec la chaleur. Il y a la chromatographie. Qu'est-ce que la chromatographie ou spectroscopie? C'est plutôt la spectroscopie. C'est en fait de pouvoir voir comment est constituée une étoile grâce aux ondes. C'est assez simple. En fait, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un tableau de tous les spectres qui existent dans l'univers, donc tous les gaz ou les métaux qui existent dans l'univers. Puis, ils ont pris un détecteur. Ils ont regardé, par exemple, le détecteur de l'hydrogène, c'est vers le rouge, donc les infrarouges. Si ton détecteur voit que c'est rouge, ça veut dire que c'est l'hydrogène. Mais c'est pas parce que c'est vers le rouge que c'est l'hydrogène. Il faut que ça soit extrêmement précis. Par exemple, 342 ou 857, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est calculé en nanomètres, donc bien sûr la distance. Donc ça veut dire que l'onde, donc elle fait comme ça, l'onde a une distance calculée en nanomètres. Et c'est grâce à ça que l'on peut savoir comment est composée une étoile ou une planète. Et c'est comme ça que l'on va utiliser cette technique, surtout dans les prochaines vidéos, parce qu'on va parler de la création de l'univers. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était une onde, quel type d'instrument pour voir l'onde, entre guillemets, voir entre guillemets, comment les humains voient, comment les animaux voient. Donc ça veut dire que on arrive à la fin de cette vidéo. C'est la première vidéo des Chronicium. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'adore faire ça. Bien sûr, les ondes, c'est pas spécialement ce que j'adore, mais c'était pour vous, que ça soit plus facile pour le prochain épisode, même si la plupart, surtout ceux qui sont en seconde, ont appris ce qu'était une onde. C'est assez simple. Vous avez les explications. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu, un j'aime. Bien sûr, c'est la même chose. Abonnez-vous et à plus!